FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM DG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM DG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi reloqué pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe et l'offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous, la suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, c'est le premier numéro cette semaine. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous et vous le voyez déjà. Nous vous donnerons juste une idée des journaux qui sont dans les caisses ce lundi matin. On va prendre une à deux rédactions aussi. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est lundi 8 juillet 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Deux rédactions seront au téléphone avec nous, c'est confirmé, c'est ce qu'on me dit dans l'oreillette. L'interview.tg. On sera en direct tout à l'heure avec Narcisse Prince Agbodjan. Et puis, la rédaction de Togo Matin va nous rejoindre aussi avec Dieudonné Kololakina. Alors, ce matin, nous allons nous intéresser au football, et au sport, au foot et au club de Semassi de Sokoli, qui fait partie des 4 clubs qui descendent en 2e division et qui joueront donc la D2 la saison prochaine. Semassi qui a pris le ticket hier vers la 2e division. Il semble qu'à Sokoli, les gens se sont endormis avant 18h30. En tout cas, une descente sans mémoire qui n'est jamais arrivée à ce club depuis qu'il joue en première division. Une situation qui rappelle atrocement le cas d'Agaza Omnisport de Lomé, d'Assoza, de l'Étoile filante de Lomé qui heureusement jouera la saison prochaine en D1. Notre consultant Kader Ibrahim sera au téléphone avec nous. Hugues Vignon Atiko sera sur ce plateau. Et puis vous aurez aussi la parole, vous auditeurs qui nous suivez sur la radio, sur le 92 60 81 81. Vous pouvez déjà commencer par nous envoyer donc des messages sur le 93 94 96 64. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, première marche. Et nous commençons avec le quotidien Ecofinance, notre confrère qui parle de la 36e session annuelle du forum Transmontana. Dr Georges Agalcom d'Encore plaide en faveur de l'application de la législation existante dans la lutte contre la corruption. Vous lirez l'article donc dans le journal Le Quotidien Ecofinance dans les caisses que ce matin. Autre sujet, c'est sur l'indice de développement humain 2023-2024. Sandra Blanda-Johnson dévoile les performances du Togo aux médias. C'était la semaine dernière, jeudi, pour être précis. Vous lirez donc l'article à la page 4 du journal. Recrutement, c'est ça, d'un professeur de rang associé au COFEB. La CDAO, qu'est-ce que je raconte? C'est beaucoup plus la BCAO qui lance donc un appel à candidature. Vous lirez donc l'article dans le quotidien Ecofinance dans lequel ce lundi matin.
Dans la caisse aussi, ce matin, il y a le journal Le Bilan qui revient aussi sur l'indice de développement humain 2023-2024. Comme un arbre, le Togo pousse en silence, écrit donc le confrère. Eh bien, vous lirez l'article donc dans le journal. Autre sujet à lire donc dans le journal Le Bilan. Sport, football, partenariat FTF et Togocom, 3 ans de plus, écrit le confrère. Transformation énergétique et croissance économique du Nord Togo. Le projet Kamadamon, fin prêt, et puis lutte contre le braconnage. 4 présumés trafiquants d'ivoire arrêtés à Tara. Les détails donc à lire dans le journal Le Bilan, dans lequel ce matin, on me signale que nous avons notre première rédaction au téléphone avec nous. C'est la rédaction du quotidien Togo Matin. Nous sommes au téléphone avec Dieudonné Kololakinan. Dieudonné, bonjour. Bonjour, très cher Eric. Bonjour, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Taxi FM. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Et vous parlez de la migration, Dieudonné. Adopter des politiques efficaces et des initiatives concrètes. Oui, nous en parlons parce que le sujet était sur la table la semaine dernière. Bien sûr. Au Parlement de la CEDEAO. Le Parlement de la CEDEAO, il faut le rappeler au passage, dirigé depuis quelques semaines par notre compatriote, l'honorable Memounatou. Et donc, en effet, donc la semaine dernière, le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a planché sur la question, sur ce sujet crucial. L'immigration, un sujet qui endeuille notre continent depuis plusieurs années. Et donc, alors, il a été question de quoi? Les parlementaires de la CEDEAO sont partis de la thématique selon laquelle la migration des jeunes par voie maritime, en l'occurrence le cas de l'Afrique qui reste une vraie problématique. Donc, selon leurs statistiques, chaque année environ 20 000 jeunes d'Afrique de l'Ouest entreprennent des voyages périlleux sur des routes maritimes dangereuses en quête d'une vie meilleure. Donc, tout cela n'est pas sans conséquence, on le sait bien. Et d'ailleurs, selon les Nations Unies et leurs partenaires, de plus en plus de migrants et de réfugiés en Afrique se dirigent vers le nord, en direction de la Méditerranée et de l'Europe. Donc, ceux-ci, on connaît bien le schéma, traversent le Sahara, où des bandes marchands organisent leur traite, leur traversée, en les soumettant à une forme d'esclavage, même parfois au prélèvement d'organes, même ils sont soumis à du viol, à l'enlèvement, et beaucoup de choses. Et donc, alors, l'apport des députés donc de la CEDEAO à cette problématique est venu. Alors, les députés de la CEDEAO s'expriment en disant qu'il est impératif de travailler ensemble avec des partenaires sur tous les plans, pour mettre en œuvre des politiques efficaces, des initiatives concrètes visant à garantir donc un avenir très sûr et plus prospère pour tous. Donc, en tant que voix influente de la CEDEAO, donc ces parlementaires, en l'occurrence à travers la voix de la présidente, promettent que l'institution s'attachera à cette lutte-là, attachera du prix à cette lutte de façon durable pour la mise en œuvre des politiques inclusives et centrées sur les droits des jeunes migrants. Voilà un peu ce qu'on peut retenir donc de cette session
des parlementaires de la CEDEAO qui a porté donc sur le sujet de la migration. Bien sûr. Écoutez, on lira l'article donc à la page 3 de votre journal Le Quotidien Togo Matin dans lequel ce jour. Et puis, vous parlez aussi en Dieu de la forestation et reboisement avec Kodjo Adedji, le patron de l'Assemblée nationale qui a appelé à une action collective et urgente aujourd'hui, clairement. Oui, alors, si on peut dire, il s'agit de la toute première sortie officielle du nouveau président du Parlement togolais. On va dire que c'est son tout premier voyage à l'extérieur du Togo. Et donc, le président du Parlement togolais, M. Kodjo Adedji, était donc au nom du chef de l'État-fort Gnassingbé à Brazzaville, où du 2 au 5 juillet dernier a eu lieu la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, donc une initiative du président congolais, du président Sassou Nguesso, et sous l'égide de l'Union africaine, un événement qui a mobilisé plusieurs chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des délégations de plusieurs institutions internationales. Alors, nous savons, le Togo a une politique environnementale bien définie, bien claire, depuis de toute façon que la question climat est au cœur de toutes les initiatives de développement au niveau de tous les pays. Donc, ce cri de cœur a été répercuté à ce sommet-là. Ce cri de cœur lancé, on va dire en 2022 à la COP 27 en Égypte par le président congolais Denis Sassou Nguesso, et qui continue de retentir, de nouveau, qui nous interpelle tous, d'ailleurs toutes, en fait, en tant que pays africains qui subissent les conséquences de plus en plus récurrentes des changements climatiques. Alors donc, la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement reçoit déjà donc l'adhésion d'une vingtaine de pays africains. D'accord. Et alors, monsieur le président de l'Assemblée nationale du Togo a fait quand même au nom du chef de l'État une déclaration très importante, et je vous fais lecture d'un extrait. Monsieur Kodjo Adedji qui dit clairement que, conscient de la situation et dans le souci de contribuer aux efforts mondiaux et régionaux de restauration des écosystèmes forestiers, le Togo s'est engagé au titre de sa feuille de route gouvernementale 2025 et de sa politique forestière nationale à étendre sa couverture forestière à 26% du territoire national à l'horizon 2030. Et dans la même dynamique, le Togo a revu à la hausse ses ambitions dans le cadre donc des contributions déterminées au niveau national, et à travers donc des actions qui devront permettre de renforcer la résilience climatique par des stratégies globales d'adoption et d'atténuation. De façon générale, la contribution du Togo s'élève à 50,57% à l'horizon 2030, soit 20,51% de cible inconditionnelle. Voilà. Donc, les discussions entre chefs d'État, chefs de gouvernement et institutions internationales à ce sommet important sur l'écologie, sur le climat, sur l'environnement. Donc ces discussions ont porté donc sur l'approfondissement des relations bilatérales entre toutes les institutions. Et il faut rappeler que M. Kodjo Adedji a fait d'une pierre plusieurs coups à Brazzaville, parce que il a eu des entretiens avec son homologue congolais, entretiens au cours desquels les deux ont fait la promesse donc d'entretenir des relations bilatérales entre les deux institutions parlementaires au profit des populations
de nos deux pays. Cher Eric. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris. On lira en tout cas l'article sur dans votre journal, je veux dire le quotidien Togo Matin dans lequel ce lundi. Il y a d'autres sujets également qu'on pourra lire dans votre journal, notamment un sujet sur l'économie avec l'inflation qui est en baisse, ou même qui a baissé à 3,9% en mai 2024. Et puis un sujet du sport et les éperviers, surtout concernant donc la sélection nationale. 5 coachs togolais en pole position, c'est ce que vous écrivez. On laissera donc à vos lecteurs et nos auditeurs découvrir donc l'article dans votre journal, le quotidien Togo Matin. Qu'est-ce que c'est lundi matin? Merci beaucoup. Dieu donne Kolola Kinan. Merci à toi, très cher Eric. Bonne journée de lundi, bon début de semaine. Merci. Et bonne semaine de travail à toi, bonne semaine de travail à tous nos auditeurs. Merci. À toutes nos auditrices. Merci beaucoup et bonne journée à vous aussi. Merci, bonne journée. À très bientôt. Et on vous accompagne avec un morceau de Jean-Claude Janada. Et si tu plantes un arbre? Écoutez. Un arbre, rien qu'un arbre dans ta ville ou ton jardin. Si malgré tout quand même, si tu sèmes ce que tu crois en demain, et si tu plantes un arbre, un seul arbre sur le bord de ton chemin, si malgré tout quand même, si tu sèmes ce que le printemps revient. Bonjour l'ami, bonjour, pour vivre au quotidien, besoin de tout ton amour l'ami, pour que germe le grain. Et si tu plantes un arbre, rien qu'un arbre dans ta ville ou ton jardin, si malgré tout quand même, si tu sèmes, c'est que tu crois en demain. Et si tu plantes un arbre, un seul arbre, sur le bord de ton chemin, si malgré tout quand même, si tu sèmes, c'est que le printemps revient. Merci l'ami, merci de prendre tant de soin de ma fleur, de mon fruit, l'ami, tu sais, j'en ai besoin. Et si tu plantes un arbre de Jean-Claude Janada sur la radio Taxi FM. Le même merci à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes dans l'émission, on va dire, Taxi Media Show, notre show matinal avec la presse togolaise. On va joindre une deuxième rédaction tout à l'heure, celle de l'interview.tg avec Narcisse Prince Abodjan qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais le temps de vous dire que dans le kiosque ce lundi, il y a le journal La Nouvelle Opinion. Le confrère, naturellement, revient aussi sur l'indice de développement humain 2023-2024, les raisons et les indicateurs qui sous-tendent le bon score du Togo. Vous lirez donc l'article dans le journal Nouvelle Opinion. On va rejoindre Narcisse Prince Abodjan dans quelques secondes tout à l'heure. Il peut encore attendre quelques secondes. Le temps de dire que dans le journal Nouvelle Opinion, il y a aussi un article sur la conférence internationale sur la forestation, oui, et le reboisement. On en a parlé avec Dieudonné Kolola-Kinan tout à l'heure. Kodjo Adédié expose les ambitions du Togo. L'article est donc à lire dans le journal. Et puis un sujet sur le premier sommet de l'AES, Burkina Faso, Mali et Niger tournent définitivement dos à la CEDEAO. Le confrère Nouvelle Opinion revient donc sur le sujet. Voilà. Et notre deuxième rédaction au téléphone ce matin avec nous, c'est la rédaction du site l'interview.tg. Nous accueillons le patron, c'est Narcisse Prince Abodjan. Bonjour Narcisse, merci d'être avec nous à l'antenne ce matin. Oui, bonjour Saint-Henri, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre disponibilité. On va d'abord parler de l'opposition et des organisations de la société civile qui maintiennent le coup de ceinture, on va dire, Narcisse. Il lâche rien. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire. Vous savez, cette histoire n'est pas prête à finir. Vous vous rappelez par rapport à cette constitution qui a été retouchée selon certains leaders politiques en catémini. Et l'opposition et la société civile ne digèrent pas cette manière de faire les choses et surtout de toucher la Constitution
par caprice. Et même si la machine a évolué, nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle république. L'opposition et la société civile, en tout cas, continuent de maintenir le coup de ceinture contre le pouvoir de lobby. Et c'est ce qui explique ces activités ou ces manifestations qui se multiplient. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, il y avait un meeting de l'autre côté de Akassimé où la société civile et l'opposition a rencontré la population pour leur expliquer un peu la situation actuelle du pays, la situation politique, et surtout les haranguer à pouvoir agir histoire de mettre la pression sur le pouvoir. Et c'était pas fini la semaine passée. Ils se sont une nouvelle fois retrouvés lors d'une conférence pour mieux expliquer les conséquences de cette constitution qui, selon eux, s'impose aux Togolais. En tout cas, a été imposée aux Togolais. Ce qui qualifie même de forfaiture. Et en tout cas, ils continuent de dénoncer le déroulement des choses et pour eux, par quelle alchimie juridique et politique un Parlement sortant peut-il procéder à la modification de la Constitution, ce qu'ils ne disaient toujours pas. Et donc, ils étaient encore ensemble. Il faut continuer leur petit chemin, même si aujourd'hui, nous avons une nouvelle constitution. Pour eux, c'est pas fini. Il faut continuer de rendre la vie un tout petit peu dure à Foyansibé et son pouvoir. Histoire de voir qu'est-ce qui peut découler par rapport à ce combat. En tout cas, ils estiment qu'il ne faut pas lâcher prise. Il faut continuer de se battre pour un retour de la Constitution de 1992 et selon eux, le retour à la Constitution originelle de 1992 est un point, en tout cas un des points d'achoppement du dialogue intertogolais qui a été ouvert depuis le 21 avril 2006. Et pour beaucoup d'analystes aussi, c'est l'une des conditions sine qua non à une solution apaisée à la crise qui perdure au Togo. Donc on va dire d'un côté la machine de la 5e République est en marche, de l'autre côté en tout cas ceux qui ne partagent pas cette vision et qui pensent que les Togolais également ont leur mot à dire continuent aussi de maintenir le coup de ceinture pour que en tout cas, le pouvoir aussi sache qu'ils sont là. Tout ça, c'est la démocratie, c'est de bonne guerre. Nous n'avons pas hésité de partager l'information avec les éditeurs sur l'interview.tg. Bien sûr. L'opposition et la société civile maintiennent le coup de ceinture à lire donc sur votre site l'interview.tg. Puis, un mercredi soir plein d'émotions au siège du MPDD, Gabriel Agbeyome Messan-Kodjo, d'ailleurs, a été inhumé ce week-end dans son village natal de Toklian. Merci, Prince Agojo. On va dire fin de semaine, en tout cas très triste pour les Togolais qui ont connu feu Gabriel Messan-Kodjo. Un mercredi difficile pour le MPDD, pour la DMK aussi et tous ceux qui sont les amis de ce grand homme. Pour lui rendre hommage, la DMK a organisé une veillée politique avec plusieurs acteurs politiques, les militants du parti, les amis de l'homme, histoire de lui rendre un hommage. C'était pas le truchement à des horizons funèbres où la vie de l'homme a été relatée, des projections vidéo pour rappeler un peu les moments forts d'Agbeyome Messan-Kodjo, qui, il faut le rappeler, a quand même occupé de hautes fonctions dans notre pays et qui à la fin a été contraint en exil là où il a rendu l'âme. Et lui qui, en tout cas, a promis aux Togolais d'échanger un peu le cours de l'histoire du pays, est finalement rentré dans un cercueil.
et le corps est revenu le jeudi passé. Les choses sont allées très vite. Oui. L'inhumation, comme tu l'as dit, et puis l'enterrement qui a eu lieu à Topoli dans l'intimité familiale. En tout cas, semaine triste pour les Togolais, semaine triste pour l'homme, pour ceux qui ont connu l'homme, pour les leaders politiques qui l'ont apprécié, qui l'ont côtoyé. Également, leçon de vie, c'est irrigateur. Oui, bien sûr. Lorsque on refait le film de l'homme, de ce qu'il a été, des fonctions qu'il a occupées, et le voir enterré de cette manière, ça porte réflexion. Ça porte beaucoup de réflexion. Et tout le monde connaît Aguirre Kodjo, on sait ce qu'il a été pour ce pays. Et tout ce qu'on pourrait dire, vanité des vanités, tout est vanité. Oui. On va continuer de dire toutes nos condoléances à la famille biologique, à la famille politique. Et je crois que les Togolais pourront tirer la leçon qu'il faut par rapport à tout ce qui se passe actuellement à l'histoire et tout. Et vivement que ceux-là qui ont contribué à écrire l'histoire du Togo, qui ont joué un rôle important dans l'histoire politique du pays et qui sont là, continuent de jouer leur partition pour que notre pays puisse véritablement progresser. Et comme le dit souvent l'ancien Premier ministre Joseph Kofigo, ils font partie des espèces rares en voie de disparition. On se rappelle d'Abouibo qui est parti, et Kodjo qui est parti. Aujourd'hui, à Guillaume, ces grands hommes sont en train de partir, mais qu'est-ce qu'ils nous laissent derrière? On peut aussi parler de Kossi Cloutier, récemment aussi. Voilà, Kossi Cloutier récemment aussi. Ministre, bien sûr. Bien sûr, il a été Premier ministre, il a marqué le cours de l'histoire de notre pays. Bien sûr. Et quand on voit tout ça, les Togolais se doivent de réfléchir par rapport à l'avenir de notre pays, surtout avec les récentes actualités et tout. Nous sommes tous Togolais et il faut qu'on essaie de faire un effort pour construire ce pays ensemble. Et pas comme ce qu'on pourrait constater actuellement. Donc, Agbéme est parti, nous sommes là. Bien sûr. nous allons voir ce que nous réserve l'avenir. Ah oui, c'est ça. En tout cas, nous informer, c'est votre mission. On lira donc l'article sur votre site l'interview.tg. Et puis un dernier élément avant de vous laisser partir. Montekenson propose de vous l'accompagner d'ailleurs avec un morceau Vanité de Vanité. Vous l'écouterez tout à l'heure. Mais parlez d'abord des pharmaciens. Les pharmaciens du continent qui, on va dire, interagissent ou se sont interagis à Lomé. C'était la semaine passée. Oui, c'est ce qu'on pourrait dire. La 23e édition du Forum pharmaceutique international a réuni les pharmaciens du continent dans notre capitale la semaine dernière. Oui. Ces acteurs qui portent en commun la passion de l'exercice de leur profession et les exigences d'un service de qualité qu'ils doivent toujours rendre aux patients, ont essayé de se mettre ensemble pour réfléchir par rapport à leur profession et par rapport aux défis qui les attendent. En tout cas, les réflexions ont permis d'enrichir le débat sur les problématiques inscrites au programme afin de bâtir une vision commune de développement de la pharmacie africaine. Il faut aussi souligner que ce forum constitue pour le Togo qui l'a abrité un moment privilégié pour décliner la vision de développement de son secteur pharmaceutique et également un levier puissant pour mettre en exergue ses atouts en termes d'opportunités d'investissement et de valoriser son expertise nationale. C'était le Premier ministre Victor Temenga Debé qui a ouvert les hostilités de ce grand rendez-vous sur la santé. Et il faudrait le rappeler à trouver écho autour du thème assez universel de soins de santé, défis, enjeux, perspectives pour le secteur pharmaceutique. Encore une fois, notre pays, le Togo, s'est permis d'offrir son hospitalité pour un grand événement.
Nous sommes déjà habitués à ça. Et c'était le tour des pharmaciens qui, en tout cas, à la fin des travaux, ont sorti des recommandations pour une meilleure santé de la pharmacie sur le continent. Donc, le récit par rapport à tout ça et par rapport à ces défis, par rapport aux travaux et tout, les auditeurs pourront faire un tour sur l'interview.tg pour en savoir davantage. Bien sûr, tout cela c'est sur votre site l'interview.tg. Merci beaucoup à vous, Narcisse Prince Abodian, pour votre disponibilité à être avec nous chaque lundi matin. Oh, merci à toi, Saint-Éric Gâteau. Tu l'aurais compris, c'est pas facile. Oui. la journée vient à peine de commencer et nous sommes déjà dans les tracas. On va souhaiter bien des choses à tout le monde et que les bénédictions soient. Amen, amen, amen. Et on va vous raccompagner avec ce morceau de Alpha Blondy. Vanité de vanité, tout est vanité. Voilà, c'est pour vous. Merci Saint-Éric, une très belle chanson, merci. Merci, bonne journée. On écoute Alpha Blondy sur la radio Taxi FM. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien de nouveau sous le soleil. Vanité de vanité, je ne te dois rien, tu ne dois rien. Continue seul ton chemin, j'irai seul sur le mien. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Continue seul ton chemin, j'irai seul sur le mien. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Celui qui creuse une fosse, il tombera. La méchanceté ne saurait sauver les méchants. Mieux vaut la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Seul peut se glorifier, c'est lui qui a l'intelligence de me connaître. Ainsi parle l'Éternel, car je suis l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, parle l'Éternel. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Sera, sera. Chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça, hein? Qui vivra verra. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Que sera, sera. Vanité de vanité, tout est vanité. Je vous le dis en vérité, rien n'est nouveau sous le soleil. Ça c'est évident. Tout a été. Tout ce qui est a été et le sera. Voilà, ça, c'est Vanité de vanité, Alpha Blondy sur la radio, Taxi FM le mai, c'est comme ça, c'est le show matin avec la presse togolaise. Tout à l'heure, vous prendrez aussi la parole pour parler du football avec la fin du championnat de hand, le NATO et 4 clubs qui vont en deuxième division, notamment. Enfin, le cas qui nous préoccupe et retient l'attention, c'est les guerriers de Tchaoudjo, Semassi de Sokoré, qui jouera la saison prochaine en D2.
On va en parler avec Hugues Vignon Atiko et Kader Ibrahim qui sera lui au téléphone avec nous tout à l'heure. Et puis vous aussi auditeurs, vous pouvez participer donc à cette émission-là sur le 92 60 81 81 où vous allez déjà commencer par nous envoyer des messages sur notre numéro messagerie. C'est le 93 94 96 64. Mais avant, vous donnez encore une idée des journaux qui sont avec nous ici. Il y a le journal La Méga Info. Le confrère revient sur le péage d'Atetou dans l'Acquéran, un ouvrage moderne qui remplace donc les kiosques. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal. Fin du 23e forum pharmaceutique, on vient d'en parler avec Narcisse, œuvrer pour la production des médicaments de qualité en Afrique. Le confrère revient donc sur le sujet. Et puis, Parlement de la CEDEAO, l'honorable Memounatou dans sa mission. Et puis, Bina 1, l'élaboration du plan de développement à l'étape du diagnostic. Le détail de tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal Méga Info. Dans le Qu'est-ce que ce matin? Et le dernier journal avec nous ce jour, c'est le bi-hebdomadaire Le Correcteur. Ah non, c'est pas le dernier, puisqu'il y a aussi le tri-hebdomadaire à Liberté. On va revenir là-dessus tout à l'heure. D'abord, Le Correcteur qui revient sur les raquettes, des corps habillés sur nos routes. Une plaie béante aux conséquences désastreuses, écrit de confrères. Vous lirez l'article dans le journal. L'hommage de Joël Kekeli Kodjo à son défunt père Agbeyomi Kodjo. Agbeyomi, c'était travail, rigueur, discipline et pugnacité. C'est entre autres mots prononcés par donc la fille d'Agbeyomi Kodjo dans l'oraison funèbre. Vous lirez tout cela dans le journal Le Correcteur dans les Qu'est-ce que ce jour. IDH, indice de développement humain, le malheur des Togolais, écrit donc le confrère. Et puis la tribune du journal, quelle stratégie pour l'opposition togolaise pour sa reconquête de la Nupurna, c'est ça, la Napurna. Vous lirez donc l'interrogation dans le journal Le Correcteur dans les Qu'est-ce que ce jour. Le dernier journal avec nous ce matin, c'est le tri-hebdomadaire Liberté. Le confrère revient sur le changement illégal de la Constitution au Togo. Le Front touche pas à ma Constitution veut mettre un terme à la plus vieille dictature familiale en Afrique. Eh bien, vous lirez l'article à la page 2 du tri-hebdomadaire Liberté dans le Qu'est-ce que ce lundi matin. De sobre adieu à l'ancien premier ministre Agbeyomi Kodjo. Notre confrère revient sur le sujet et parle également de l'année scolaire 2023-2024. La CISL honore ses meilleurs élèves. Le confrère en parle. Et puis, une tribune également à lire dans le journal. Sogoyou Kegewe. Attendez, la carapace d'ancien chef milicien à Kara qui lui colle à la peau. Eh bien, vous lirez cela dans le journal Liberté, dans le Qu'est-ce que ce matin. Alors, on va récapituler rapidement les journaux qui sont dans le Qu'est-ce que ce lundi matin. Outre le tri-hebdomadaire Liberté, vous avez l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, il y a l'hebdomadaire le Méga Info, le quotidien Éco-Finance, le quotidien Togo Matin, vous avez le bi-hebdomadaire Le Correcteur, et puis il y a le journal, le bilan dans le Qu'est-ce que ce jour. N'oubliez surtout pas de jeter un coup d'œil donc sur le site l'interview.tg et d'autres sites d'information comme gapola.net, afripresse.tg, gapola.tg également, afripresse.tg aussi. Il y a togobrikinews.info et d'autres sites d'information. On va marquer une courte pause. Lorsqu'on sera de retour, le débat de ce matin va tourner autour du sport et du football. Et on aura d'ailleurs Ibrahima
Kadek qui sera au téléphone avec nous. Hugues Vignon Atiko va nous rejoindre également en studio pour parler de la fin de saison du football au Togo, avec notamment Semassi, les guerriers de Tchaoudio qui joueront la D2 la saison prochaine. Comment est-ce qu'il faut expliquer cette situation? C'est de ça qu'il s'agira dans la minute qui arrive, puisque cette situation nous rappelle le cas d'Agaza, Omnisport de Lomé, d'Asfoza, qui végète toujours en D2, de l'étoile filante de Lomé, qui a passé un temps fou aussi en D2. Et bien heureusement, cette année, l'équipe des Bleus du centre commercial a reçu son ticket pour jouer la D1 la saison prochaine. En tant qu'il a aussi végété en D2 pendant longtemps, eh bien on va en parler avec les confrères en studio, téléphone, et vous aussi, vous pouvez participer donc à cette émission tout à l'heure en nous appelant sur le 92 60 81 81, ou vous nous envoyez des messages sur le 93 94 96 64. À tout à l'heure. Nyagbloi Krio Francis Dae Liang Fude Yi Yame Nyajojonu So Joda Yifida So Gaseke Igawo Le Taxi FM Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi Nyagbloi Enye Jukome Nyajojo Le Vegeme Amepepewo Adamdolawo Ena Ntime Nupopo Le Jijiko Nuse Mosiadi Nyagbloi enye wonasi apopumi le pomeme alo le mia holo otome pakle mia novi Francis Dae le Yavala Blaseke Vo Eton Toto Desi de Kadi. La gare routière de l'information Saint-Irrigator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt. Au revoir. Logo online à mode. L'actu de l'Ostar désormais dans la capitale. Logo en live sur Taxi FM. Concert et spectacle. Tabichos, Logo en live. C'est le sujet d'enregistrement. Clash, j'aime pas parce que t'es incompétent. Business, sortie d'album. Logo en live. Logo en live. Bienvenue dans notre univers, il n'y a pas que de la lumière dans l'ombre. Univers des stars de la capitale. C'est qu'ici, Logo non live, nommé en mode radio. Station Taxi FM. Logo en live. Du lundi au jeudi, 16h30, 18h30, avec Alain Yuka. Audio Nyagbloi Miguel Francis Daye explique l'actualité du moment en éveil du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Nyagbloi Journal en éveil, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Nyagbloi Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis avec Francis Daye. Une nouvelle saison de l'émission Droit et Justice sur Taxi FM, tous les mardis de 15h à 16h. Droit et Justice, c'est le quotidien de la justice du Togo, la situation des droits de l'homme, la meilleure compréhension des lois, les domaines d'intervention des avocats, les missions des juges, les contentieux administratifs. Droit et Justice, tous les mardis de 15h à 16h avec Hugues Vignon Atiko. Tous pour la promotion des droits et devoirs des citoyens. Le temple du reggae sur Taxi FM. Tous les mercredis de 17h à 18h30 avec Alain Mwaka. Roots, rock, reggae. Série d'interviews. Pour moi, la religion devait être cool. Session live. Correspondance, concert. Et rouge au reggae sur la 93.1 FM. La radio géniale. Comment lancer une initiative? La pâtisserie est une passion en fait que j'ai depuis que j'ai commencé mes études. À quoi font face les entrepreneurs à succès? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Qui peut faire quoi? À
astuces et conseils beauté. Lorsque je me tâche avec mon mascara, je ne laisse sécher le mascara et ensuite je viens prendre une brosse à sourcils et je viens gratter tout simplement la tache de mascara que je viens de faire. Femmes et Action, une plateforme incontournable de la femme africaine inspirante présentée par Nicole Attard. Diffusion tous les jeudis à partir de 15h. Femmes et Action sur Taxi FM. Pour moi, l'inspiration, ça se vit. Sécher le mascara et ensuite je viens prendre une brosse à sourcils et je viens gratter tout simplement la tache de mascara que je viens de faire. Femmes et Action, une plateforme incontournable de la femme africaine inspirante présentée par Nicole Attard. Diffusion tous les jeudis à partir de 15h. Femmes et Action sur Taxi FM. Pour moi, l'inspiration, ça se vit. Les femmes sont au volant. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltic, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltic est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltic apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltic. Ne dites plus haut, dites Voltic. Ici La Voix, la maison des secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. On a un secret, pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, deuxième marche. Il est 8h02 sur la radio Taxi FM à Lomé. Il est 10h02 à Bremen, à Bonn et à Munich où on suivra demain le match de la France. C'est bien ça, non, Hugues Vignon? France-Espagne pour les demi-finales. Ça veut dire qu'on parle déjà du sport. Alors, ce qui nous intéresse ce matin avec vous et les auditeurs, c'est la fin du championnat de football de première division et surtout le cas des guerriers du Tchaoudjo, Semassi de Sokolé qui va jouer la D2 la saison prochaine. Alors, on ne va pas en faire toute une histoire parce que si à Gaza, Étoile Filante, Entente 2, il y a même des équipes qui ont disparu dans la nature, comme la Modèle et tout le reste. Ça veut dire que tout le monde peut jouer en deuxième division. Alors ce qui nous intéresse, c'est le cas de Semassi. C'est vrai, c'est de mémoire d'homme, c'est la première fois quand même que l'équipe de Semassi est reléguée, avec beaucoup d'histoires autour. On va en parler. Rebonjour à toi, Hugues Vignon-Attico. Merci de nous rejoindre en studio. Oui, rebonjour, Eric. Alors, au téléphone avec nous ce matin, Kader Ibrahima. Bonjour, Kader. Bonjour Eric, bonjour Hugues, bonjour et Francis. Francis qui est donc notre technicien du jour. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer déjà, Kader Ibrahim, ce qu'on est en train de vivre là avec Semassi de Sokolé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'est un tremblement de terre, Eric, au niveau de Sokodé et surtout dans la région de Tchaoudjo, avec cette relégation de Semassi de Sokodé en deuxième division. Pour ceux qui ne connaissent pas Semassi,
Semassi, c'est 10 fois champion du Togo. 78, 79, 81, 82, 83, 93, 94, 95, 99 et 2014. Eric, 3 coupes du Togo en 80, 82 et 90. Et notez bien, demi-finaliste de la Coupe des clubs africains en 84. Et il a joué devant le Shooting Star d'Ibadan. 5-1 au match aller et 2-1 au retour. Voilà, c'est massif. Et dire que cette équipe est en deuxième division, c'est un grand tremblement de terre au niveau de Tchaodjo. Oui, on nous a renseigné que hier, il y a pas vraiment de monde à Sokodé après 18 heures déjà. Ça résumait aussi à peu près l'état d'esprit au réveil. Ça a été un réveil difficile à Sokodé. Mais oui, vous avez suivi de bout en bout ce championnat aussi comme nous. Mais c'est massif. Tout au long de la saison, est-ce qu'on sentait venir ce qu'on est en train de vivre là? Je pense que on sentait même venir la relégation depuis 2 ou 3 saisons déjà. Parce que c'est massif de Sokodé, c'est, on va dire, un club atypique. C'est le club qui a le plus de supporters au Togo. Oui, ça, incontestablement. Incontestablement. C'est massif, comme l'a dit Kader. C'est massif, excusez-moi, c'est massif qui n'a pas besoin de transporter des supporters pour aller les supporter dans une autre ville. Voilà. Arrivés sur place, ils sont là. Il y a toujours des supporters de ces mots dans toutes les villes du Togo. C'est massif. C'est, comme l'a dit Kader, c'est le club le plus titré. Il a rappelé 10 titres de champion. Mais ces dernières années, Semassi, c'est le club qui a beaucoup de difficultés en matière de gestion. Et aussi bien la gestion sportive, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont succédés sur le banc de Semassi, de Sokodé. Beaucoup qui ont démissionné et qui sont partis. Parce qu'ils ont pointé du doigt la mauvaise gestion. Le cas qui nous vient en mémoire, c'est le cas de Chanili Tchakala. La saison dernière, sous la présidence d'un certain président Anani Agoulou, qui lui-même, à la fin de la saison, s'est mis en retrait parce que il y avait un projet de la professionnalisation du football togolais. Et il s'est agi de faire une fusion pour les équipes. Alors, il a conduit le processus dans sa phase expérimentale en discutant beaucoup avec l'autre club de la ville, notamment le club de Kouloundé, Unisport. Et ils ne se sont pas véritablement tombés d'accord sur le processus. Et il a déclaré à la fin de la saison qu'il préfère confier le processus de la fusion à la Ligue centrale, régionale centrale, et au cadre de la préfecture pour conduire le processus. Alors quand je parle qu'on sentait venir cette relégation, il y a de cela 3 saisons, et c'est le club a flirté avec la relégation. On parlait tout à l'heure donc de Chanili Tchakala, qui a été amené par le président Adania Gouloulou, qui a réussi à faire aussi son casting avec, on va dire, un pont, un salaire mirobolant dû parce qu'il a double casquette de conduire la gestion sportive et aussi un peu la gestion administrative du club. Mais après, ça s'est mal terminé puisque il a été limogé. En n'ayant pas allé au bout de son contrat, il a porté plainte auprès de la Fédération togolaise de football. Et après, il y a eu des discussions à l'amiable pour pouvoir régler le problème. Il y a de cela, la saison précédente, Semassi a connu beaucoup de difficultés avec le coach Ouro Akou Aziz, qui avait démissionné. Et à la dernière minute, c'est Kibalo Kodjovi qui a été appelé à la rescousse pour prendre les rênes de cette équipe pour finir les 3 mois avec le club de Semassi. Je vais vous raconter encore cette anecdote où, à la fin de la saison dernière, il y a des joueurs nigérians qui n'ont pas été payés par les dirigeants, qui ont manifesté bruyamment leur mécontentement. Ils sont allés à la mairie. Il y a eu des problèmes avec la police. Ils ont été gardés à vue.
ça a fait un tollé général et la Fédération togolaise de football était obligée d'intervenir pour demander que ces joueurs soient relâchés et qu'on leur paie le reste de leur salaire. Mais Semassi, c'est quand même un grand club du Togo. Semassi, c'est le seul club qui est capable de faire, on va dire, pour un match de football à Sokodé, des recettes de plus de 2 millions de francs CFA sur un match. Parce que, comme on le dit à Sokodé, le football, c'est une religion. Oui, après Allah, c'est le football. Et les supporters de Simon, c'est des gars qui ont le football dans le sang. Mais on ne comprend pas la gestion administrative et financière du club. C'est vrai qu'il y a des cadres de la préfecture qui sont à Lomé, qui ont succédé à la tête de ce club, notamment le commissaire des impôts et Adoyi et Soabana, le ministre l'ancien commissaire, le ministre même de l'environnement, Foli Bazi Katari, qui ont succédé, qui ont insufflé un nouveau dynamisme à ce club. Mais chaque année, on constate qu'il y a toujours des difficultés, et cette saison, c'est avec beaucoup de difficultés que Semassi a fait des résultats en dents de scie, aussi bien à Sokodé que sur les autres terrains. Et hier, on pensait que Semassi allait, mais on savait quand même que le morceau était quand même, c'était un gros morceau, hein. Asko, champion du Togo déjà à 2 journées de la fin, on savait que la tâche allait être difficile. D'autant plus que Semassi n'avait pas son destin en main. Il faut que Semassi gagne Asko. Il faut que AS Bilan, qui recevait l'entente de Akara, ne gagne pas. Donc, il y avait plusieurs équations, situations, plusieurs inconnus pour cette équipe de Semassi de Sokodé. Et malheureusement, Semassi qui menait au score, qui s'est fait rattraper. Et le mouvement de Womedove qui touche tous les espoirs de ce grand club mythique de Sokodé. Maintenant, c'est en attendant donc l'homologation de tous ces matchs, Semassi va jouer. En D2. Et c'est un drame aujourd'hui. Quand on est supporter des Semassi de Sokodé, c'est un drame. Alors, Kader, vous rappelez tout à l'heure les nombreux titres de Semassi de Sokodé. Il n'y a pas que ça. Semassi a tellement produit de joueurs pour l'équipe nationale dans le temps. Effectivement, Semassi a fourni beaucoup de joueurs pour l'équipe nationale, notamment un certain Alassane Nassirou, le bombardier, un certain Sanoumi Soavana et Ouro Abbas. Et Issa Sakroui, tous sont passés par le 11 national en ce temps-là. Et je ne comprends pas. Les dirigeants de Semassi, Eric, ils pensaient qu'ils étaient encore dans les années 80. Pourquoi ça? On ne peut pas confier le destin d'une équipe de Semassi, une équipe mythique comme Semassi, à un chef canton. Ce n'est pas possible, Eric. Le chef canton doit être une personne ressource à qui, de temps en temps, on peut venir chez lui, prendre des conseils. On peut créer un comité de 7 ou 8 personnes qui vont gérer cette équipe de Semassi, mais confier le destin d'une équipe mythique comme Semassi de Sokodé à un chef canton, lui, il a les problèmes cantonaux à gérer, les problèmes cantonaux plutôt à gérer. Et maintenant, il y a Semassi de Sokodé. On ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Oui, donc, mais un peu comme, excusez-moi, un peu comme Hugues le disait tout à l'heure, est-ce que c'est pas réducteur aujourd'hui que de dire que le problème de Semassi c'est sur cette saison? Hugues parlait il y a 3 saisons, on voyait venir cette situation-là aujourd'hui. Effectivement, on pouvait anticiper. Est-ce que Semassi n'a pas été tout simplement lâché par ses propres fils? Ah ouais, Semassi, si je te dis, a été lâché par ses profils parce que dans les années 80, il y avait seul Semassi dans la région de Tchaodjo. Mais au fil des choses, les choses ont évolué. Maintenant, le football est devenu football business. Tout est scientifique. On a vu l'émergence des équipes comme Tchaodjo Athletic et Unisport. Donc, ça a partagé l'opinion au niveau du Sokodé. Donc, il fallait regrouper les énergies pour aller et mettre en confiance Semassi. Et les cadres ne sont pas réunis pour mettre ça en place. Mais il y a des problèmes aussi en interne au niveau des supporters. Il y a d'autres qui disent que Semassi, c'est notre propriété. S'il y a des gens qui viennent pour soutenir ces équipes, les autres ne veulent pas. Beaucoup de guéguerres,
au niveau de cette formation, et c'est ça qui a agi depuis 3 ans, comme le disait Hugues, sur cette équipe mythique Semassi de Sokode. Oui, aujourd'hui, est-ce qu'on pourra, c'est vrai, hein, là, quand on part en D2, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on revient. Il y a le cas de plusieurs clubs. Hein. Agaza est toujours en D2. Agaza est en train de lutter contre lui-même et contre les autres clubs pour venir en D1. Ça ne marche toujours pas jusqu'à présent. Il y a le cas d'Asfoza également. Et en temps de aussi longtemps végété en deuxième division, ainsi que l'étoile filante de Lomé qui, heureusement, cette année, obtient son ticket pour jouer la D1 la saison prochaine à Hugues. Oui, moi j'appelle la D2 le purgatoire. Ah oui, bien sûr. Hein, voilà, si vous descendez en deuxième division, il est vraiment difficile de remonter rapidement, parce que le championnat de deuxième division, c'est toute une autre histoire. Hein. Il y a les championnats par zone. On a vu cette saison le championnat de D2, il y a eu beaucoup d'opposition, de choc. Agaza qui a tout tenté mais n'est pas monté. Oui. Asfoza également qui a encore échoué dans les playoffs pour l'accession en première division. Moi je dis en D2 on sait quand on y va, mais on ne sait pas quand on revient. Donc je crois que Semassi, il faudra maintenant une union sacrée autour de ce grand club mythique. Il faudra encore appeler les cadres à s'unir autour de cette équipe pour faire remonter rapidement l'équipe. Kader parlait aussi des supporters. Là aussi, c'est notre histoire. Il y a aussi des supporters qui font la loi là-bas au niveau de Semassi de Sokode. Donc, c'est compliqué. Il faut rappeler aussi le contexte qui a mené l'avènement du chef canton de Kwangalam. Ah bon, des gens s'en moquent aujourd'hui, d'ailleurs, sur notre continent, des gens s'en moquent. Chef canton qui dirige l'équipe de Semassi. Les gens oublient que dans ce pays, entre-temps, même l'équipe d'Asco de terrain a été gérée par le préfet. Oui, par le préfet. Oui, bien sûr. Par le préfet. Alors racontons l'histoire. Alors, il y avait la crise qui était née de la mise en retrait du président Anani Agoulou. Qui à la fin de la saison 2021-2022 a dit bon voilà, je crois que j'ai assumé ma partition. Quand je suis venu, j'ai voulu véritablement hisser le club à un standing, mais il y a eu quelques problèmes. C'est vrai, ma mission était de conduire l'équipe jusqu'à un niveau, mais arrivé à un moment donné, je me mets en retrait. Alors, il faut chercher un nouveau président pour l'équipe de Semassi de Sokode. Alors, qui pour prendre l'équipe de Semassi de Sokode? Il n'y a personne. Il y avait certaines candidatures. On a même parlé d'une candidature féminine. Il y a une dame qui était au Bénin et qui voulait prendre les rênes de l'équipe. Mais est-ce qu'à Sokode, on est prêt aujourd'hui à confier la destinée de ce grand club mythique à une femme? Voilà. Donc, les tractations ont été menées. Et les cadres de la préfecture ont décidé de confier le club à... En fait, c'est un collège de chefs canton. Mais on a mis devant le chef canton de Kwangalam, qui s'appelle Ouro Agoro Bodjo, le chef canton de Kwangalam, qui a été donc élu nouveau président de Semassi à l'époque. C'était en fait... Moi, je pensais que cette nomination, le chef est devant, mais le chef était entouré quand même des techniciens au niveau administratif pour conduire les destinées du club. C'était aussi l'idée, même si je ne suis pas dans la tête de ceux qui ont confié la gestion de l'équipe au chef canton de Kwangalam, c'était un peu l'idée. Mais est-ce que le chef, comme l'a dit Kader, est-ce que le chef a été soutenu par les cadres dans cette opération on va dire opération de relèvement de cette équipe de Semassi de Sokode? Voilà, et on en est là où cette saison le club Semassi a connu beaucoup de problèmes. Oui, beaucoup de problèmes. Aussi bien la gestion sportive que administrative. Oui. C'était Urobori Taourare qui avait commencé la saison. Après, il est parti. On a confié maintenant le club à Kessibo Moulede et Kafi, qui était l'ancien entraîneur de Doumbé, qui a été appelé à la rescousse de cette équipe. Il y a eu beaucoup de changements d'effectifs également. L'effectif n'était pas stable. Chaque entraîneur a amené ses joueurs, parce qu'il faut travailler dans la durée. Il faut travailler dans la durée. Je crois que c'est ce qui n'a pas été le cas également pour Semassi de Sokode, qui malheureusement va descendre en deuxième division. Oui, Semassi qui jouera donc en deuxième division
diffusion la saison prochaine. Alors, ceux qui sont à l'écoute et qui souhaiteraient aussi participer donc à cette émission, à ce débat-là, vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 82. Mais Kader, alors, ce matin, comment se réveille Sokodé? Aujourd'hui, Sokodé se réveille dans la douleur, timidement. Oui, je ne pense pas que les gens vont prendre les cocos et les fossés aujourd'hui. Oui, parce que c'est un coup dur pour cette équipe de Sokodé. Et comme le disait Hugues, le changement des entraîneurs a beaucoup agi sur cette équipe de Semassi. Cette saison, Semassi, en 30 journées, c'est 14 défaites, 8 victoires et 8 nuls. Vous voyez, à cette allure, l'équipe ne peut pas se maintenir en première division. Oui. Donc, peut-être l'enfer de la deuxième division va faire réfléchir beaucoup de gens et ils vont s'unir autour de leur corps mythique pour sauver cette équipe de Semassi, puisque c'est facile, comme le dit Hugues, d'aller en D2, mais très très difficile. Hein? Ils n'ont qu'à demander à Souza de Lomé, à Gaza et à Ifodji d'Atapame. Et la chance pour cette année, et toi tu l'as fait tout pour monter. Sinon, on sait quand on part, on ne saura jamais quand on va revenir. Alors, il y a un auditeur qui nous dit Semassi reviendra en force, Inch'Allah. On recule pour mieux sauter. Ça, c'est la parole d'un supporter qui garde toujours espoir. Et c'est ça qui est très très bien. Il y a un autre qui nous dit je suis inquiet. Il ne faut pas que le cas Kotoko arrive à Semassi après Agoulou Anani, le déluge. Et la solution, c'est que les cadres du milieu reprennent en main le club. Car même s'ils ramènent un Superman à la tête du club, sans aider le président, rien ne marchera. Puisque les supporters ont un droit de regard dans la gestion du club et de facto doivent aider, sinon ça ne marchera toujours pas. Dit donc cet auditeur, vous voulez aussi intervenir dans l'émission, vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81. Alors il y a un autre élément, à part Semassi, il y a Bekenti de Bassar qui part, il y a Kakal de Palais aussi qui part, et puis il y a Dito, on le savait depuis le début de la saison que Dito va partir parce que au bout de 3-4 journées ça ne marchait pas. Oui, les dirigeants de Dito ont opéré, on va dire, un revirement à 180 degrés cette saison. Dito avait une très belle équipe la saison dernière, avec beaucoup de complémentarité, mais beaucoup sont partis parce qu'il y avait une décision prise au niveau de l'état-major pour que désormais ce sont les militaires seuls qui jouent pour l'équipe du Dynamique togolais. Voilà, cette décision a son côté positif. Le côté positif, c'est de faire jouer les militaires pour l'équipe du Dynamique togolais. Sauf que la transition pour quitter une équipe, on va dire, qui est semi-professionnelle, avec des joueurs UP, des joueurs qui sont civils, pour aboutir à une équipe de militaires. Parce que, rappelons-nous quand même, les militaires, leur job, ce n'est pas le foot, c'est le maniement des armes. Ah oui, c'est ça. Il y a des jeunes qui ont été formés, ils sont partis dans les académies de football, ils ont fait des années, ils ont joué dans des clubs de première division avant de venir à Dito. Donc, l'équipe a une base. Alors, du jour au lendemain, on parachute les militaires pour jouer la T1. Parce qu'ils savent courir. Parce qu'ils savent courir, mais il n'y a pas que courir. Ah non. Il faut amortir, il faut la précision devant les buts. Donc cette décision a été, on va dire, largement commentée dans l'opinion nationale. Et beaucoup ne comprenaient pas cette décision, ce changement radical. Mais on s'attendait un peu parce que quand on a commencé la saison, je tiens quand même à jeter des fleurs à Patoumi, qui a fait quand même son possible. 30 journées, Dito qui a terminé avec 14 points, c'est 30 journées. C'est incroyable. Voilà, il ne peut pas en être autrement. Et on voit que c'est vers la fin de la saison que cette équipe de Dito a retrouvé les automatismes. Ça veut dire que la phase allée du championnat a permis à Patoumi de mettre un peu en place une culture tactique. Il s'enlève
désolé entre-temps. Hein. Oui, il s'en est désolé, mais vous savez, comme vous êtes militaire, quand on vous appelle au combat, vous êtes prêt. Ah oui, bien sûr. Vous répondez. Exécution avant réclamation. Voilà, donc je pense qu'il a géré cette équipe jusqu'à la fin de la saison. Et pour Dito, ça se comprenait. Pour Kakadle avec Nyamalata, je crois que Kakadle a eu aussi quelques difficultés cette saison. Ils ont bien commencé la saison, mais après ça a ronronné avec des défaites à Kara, aussi bien sur les autres terrains. Et je pense que ce qui est impressionnant, c'est que ceux qui ont entamé l'opération de maintien lors des dernières journées n'ont pas sauvé leur peau. La leçon, c'est qu'il faut commencer tôt. Il faut d'ores et déjà gagner les points. Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas vers la fin de saison qu'il faut d'accourir pour avoir des points, tout ça. Donc, Kakal et puis Semassi, vous voyez, lors des dernières journées, ils ont essayé quand même de grappiller des points, mais c'était complètement difficile. Bikenti, je crois que Bikenti, même si on fait une émission sur Bikenti, on ne va pas terminer. Ah oui, le cas de Bikenti, c'est incroyable. Vous parliez que des fils ont lâché. Moi, je pense que Bikenti, même, il y a certaines bonnes volontés qui ont essayé d'aider le club, mais je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau même de Bassar. On les a complètement ignorés. Et ils sont mis à l'écart. Donc, le club, ces dernières saisons, a eu beaucoup de difficultés. Je dis que hier, Bikenti n'a pas fait le déplacement d'Anero, mais c'était difficile même de jouer les autres matchs. Il est arrivé plusieurs fois, ce qu'on nous a raconté, que ce soit des pick-up qui transportaient les joueurs. Les joueurs. Par vague. Pour aller jouer un match. C'est horrible. C'est pas normal. Et je crois que Bikenti est venu en première division. Il y avait le coach Adika. Maouliki avait amené l'équipe en première division, mais après, il se plaignait de la mauvaise gestion. Il n'avait pas de moyens. Les joueurs qui n'étaient pas vraiment payés. Beaucoup de problèmes. Il était obligé de rendre le tablier. Un peu comme Semassi, Bikenti n'a pas été soutenu par ses fils, on va le dire ainsi. Et il y avait aussi le coach Fofana Boubacar qui a repris les rênes de ce club, mais je crois que ça n'a pas vraiment... Kader, le cas de Bikenti. Bikenti de Bassa, c'est un cas, on avait dit entre-temps, et au cours de nos émissions, que c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas une organisation autour de ce club. Tout le monde fait ce qu'il veut. Le coach, l'équipe est laissée à elle-même. Le coach se débrouille jusqu'à ce qu'il ne jette l'éponge. Et le résultat, c'est la descente en enfer. Donc, nos équipes doivent s'organiser. Il y a l'organisation qui manque à nos équipes. Que ce soit, c'est-à-dire, je veux parler de toutes les équipes de D1. Oui, bien sûr. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a de sérieux problèmes au sein de ces équipes-là. Mais c'est ceux qui arrivent à un tout petit peu gérer ces problèmes-là qui s'en est sorti. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. On peut organiser, Eric, si tu veux, une émission gare routière, spécialement football D1. Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Effectivement, pour dénoncer certaines choses. Il y a des choses qu'on ne veut pas dire sur les antennes, Eric. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, l'organisation est en premier. Donc, si on ne s'organise pas, on ne peut pas évoluer. Quand on voit des équipes qui évoluent au niveau de l'Afrique du Nord, des équipes comme Zamalek, comme FA de Rabat et comme les Wydad de Casablanca, et notamment maintenant en Afrique du Sud comme les Sundowns, même les Sundowns, c'est une organisation parfaite. Mais le football maintenant, nous sommes dans l'ère d'un football scientifique, d'un football scientifique plutôt, et d'une organisation minutieuse. Donc, si tout ça là n'est pas à l'ordre du jour, mais Eric, on peut beau amener Mourinho, Zidane, Pep Guardiola, ça ne marchera pas. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut également mettre un peu de bémol. C'est vrai que les clubs ont beaucoup de difficultés pour terminer la saison. Je pense qu'il y avait la solution de la professionnalisation du football, telle que menée par le ministère des Sports. On l'a mis en veilleuse parce que cette année où on était dans une année de transition,
Mais je pense que ça pourrait être la solution. Imaginez-vous que les clubs reçoivent une subvention de 8 500 000. 8 500 000 pour 30 journées de championnat. Eric Gaton, moi je vous assure que en tant que chargé de communication d'un club de football de première division au Togo, un voyage Lomé-Kara, vendredi, samedi, dimanche. Vous jouez dimanche et revenir. Pour revenir lundi, c'est pas moins de 2 millions de francs CFA. Je vous assure. 8 500 000, ça ne fait même pas 5 journées ou 6 journées du championnat. Mais attention, l'État ne donne pas l'argent pour vous financer, c'est juste un accompagnement, on va dire. Oui, mais quand on parle d'accompagnement, il faut que l'accompagnement soit à la hauteur. Ou il faut que au moins on sent que l'État finance au moins le football togolais. Comparer 8 500 000 à 30 journées du championnat, si je fais peut-être 1 500 000 par journée pour les clubs, fois 30, vous imaginez les dépenses du club? Vous imaginez un peu les dépenses? C'est vrai que les clubs n'ont pas, les présidents de clubs n'ont pas créé leur club pour l'État, mais je crois que si nous voulons être à la hauteur des autres grands clubs du continent, il faudrait qu'on commence par financer nos clubs, qu'on mette en place une véritable politique sportive au Togo, qu'on finance effectivement nos clubs. Le sport. Parce que, véritablement, c'est la croix et la bannière pour les présidents de clubs pour terminer la saison. Vous avez vu des présidents qui font appel parce que vous parlez de Bikenti qui n'a pas fait le déplacement pour la dernière journée. Même en D2, je pense qu'à Gaza aussi. Oui, il n'a pas fait le déplacement pour Kara. Pour Kara, parce que il y avait d'enjeux. Oui, il y avait d'enjeux. Et ça, c'est anti-sportif, hein, tout ça. Oui, mais il n'y a pas de moyens. Alors, Kader, le cadre des moyens, c'est aussi un autre problème, hein. Ah ouais, effectivement, c'est un seul problème, mais il ne faut pas toujours attendre l'État, parce qu'on a une équipe, on est président d'une équipe, c'est parce qu'on est capable, qu'on est président, donc il ne faut pas attendre l'État. L'État vient en appoint pour aider l'équipe. Donc il faut soi-même chercher des sponsors, chercher là où l'argent va venir pour soutenir l'équipe. Mais si on attend l'État a d'autres priorités. Il y a beaucoup de priorités. Vous voyez? Donc, à chaque fois, on dit l'État. Si on croise les bras en attendant l'État, toutes nos équipes évolueront en D4. Bon, d'accord, très bien. Alors, avant de vous laisser clôturer cette émission, je voulais avoir votre avis sur la sélection nationale, les éperviers du Togo. Vous savez, le tirage au sort a eu lieu, c'était le 4 juillet dernier. Aujourd'hui, c'est le 8. Ça veut dire que nous avons accusé 4 jours de retard sur les préparatifs pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, puisque la compétition démarre en septembre et on connaît déjà que le Togo va jouer le 2 septembre prochain. Est-ce qu'on n'a pas pris de retard, Kader? Effectivement, on a pris de retard. Parce qu'on n'a pas encore de sélectionneur, je veux dire, vous avez compris bien ma question, on n'a pas de sélectionneur. Ah ouais? Surtout après le départ de Paul Douaté, normalement, la fédération et le ministère doivent faire vite pour désigner un sélectionneur. Maintenant, on ne sait pas qui va conduire cette équipe. C'est Kader Kouadia, l'entraîneur adjoint, ou bien on aura un autre entraîneur qui va venir. Donc, on a beaucoup pris de temps. On doit partir tôt. On doit connaître le sélectionneur. Et puis, le sélectionneur aussi doit avoir une idée sur son effectif, les joueurs qui doit appeler et qui ne doit pas appeler. Donc, maintenant, on est là, on attend la fédération, on attend la fumée blanche pour nommer un entraîneur. Espérons qu'il fasse ça dans cette semaine pour que l'entraîneur sache que c'est lui qui va conduire cette équipe. Là, il va s'organiser en fonction aussi de son système tactique. Exact. Hugues Villon? Oui, je pense que selon les informations, la fumée blanche va sortir cette semaine. On attend, puisqu'on a eu des informations que le choix va être porté sur un entraîneur local. Enfin, quand on dit local, un entraîneur togolais. Voilà. Il y a, selon les informations, Nimombe Dari, à Balo-Dossé, à Fouati, et je crois... Oui, ce sont véritablement ces entraîneurs-là qui sont en pole position. Maintenant, vous savez, c'est vrai que la Fédération togolaise de football, on va dire, a été
surprise par la démission de Paolo Duarte. Alors, il faut mettre en place rapidement le mécanisme. C'est vrai qu'on n'a pas fait appel de candidature. Plusieurs sources aussi renseignent qu'au niveau de la fédération, le choix est déjà fait et que la balle est dans le camp du ministère des Sports maintenant. On se verra véritablement, mais comme l'a dit Kader, je pense qu'il faut presser le pas. Nous sommes dans un groupe assez relevé. Ah oui? Avec l'Algérie, la Guinée équatoriale et le Libéria. Moi, je ne vois pas une petite équipe dans ce groupe-là. Et le Togo, même le Togo. Ah oui, je ne vois pas une petite équipe dans ce groupe-là. Il faut qu'on se départisse aujourd'hui des noms des équipes. Aujourd'hui, le football, c'est sur le terrain. Et toutes les équipes se valent. On a vu la Guinée équatoriale lors de la CAN. Oui, bien sûr. Voilà, l'humiliation infligée à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. L'Algérie, c'est vrai que Jamel est parti, mais c'est un autre Petkovic qui est venu. Avec, il tente de remodeler l'équipe. Voilà, le Libéria aussi, c'est extrêmement difficile d'aller jouer à Monrovia, surtout sur le terrain synthétique. Donc, je crois qu'il faut qu'on s'y prenne tôt. En faisant rapidement, en trouvant les sélectionneurs, et que le sélectionneur nous donne son cahier de charge, et on donne le cahier de charge au sélectionneur, et puis qu'on puisse déjà commencer par faire le regroupement. Ça va dépendre donc des journées du phare. On joue le 2 septembre prochain, donc ça veut dire qu'on n'aura pas assez de temps, donc il faut presser le pas. Très bien, écoutez, ce sera tout, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Hugues Vignon Atikpo, merci à vous aussi, Kader Ibrahim. Merci Eric, merci à Hugues. Et on se retrouvera très très bientôt pour d'autres éléments sur le sport. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à vous, Kader, et à très vite sur la radio. Okay. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est la fin de Taxi Media Show de ce lundi, premier numéro de la semaine. Merci à Francis Daï qui a assuré la mise en onde. Merci aux deux confrères qui étaient au téléphone avec nous ce matin. Narcisse Prince Agodian du site l'interview.tg et Dieudonné Korolakinon du quotidien Togo à matin. Et on va se séparer sur cette mélodie pour saluer tous les présidents des clubs du Togo. Petit Yodé, enfant, sirop. Écoutez ça. Le président. Ouais, si, c'est ça. Appelez-moi, c'est irrigateur. À 11h, à la gare routière de l'information. Au revoir. Bonne journée.